C'était une mauvaise idée de faire un film The Mandalorian pour le retour de Star Wars au cinéma, et je vous explique pourquoi. C'est donc le film qui arrive après les 3 saisons de la série The Mandalorian et qui s'est plus ou moins substitué à une 4e saison. Et c'est justement ça le problème. Disney et Lucasfilm étaient un peu face à un dilemme. Soit ils faisaient un film qui occultait énormément, voire totalement la série pour pas perdre le public, soit ils assumaient d'en faire une suite directe de la série, mais du coup pour une cible beaucoup plus réduite. Du coup, ils ont décidé de zapper grosso modo tout ce qui faisait le sel de la série, c'est-à-dire la mythologie mandalorienne, pour quasiment repartir de zéro. Ils ont vraiment fait de ce film une parenthèse totalement dispensable, un film qu'on peut prendre et remettre dans la mythologie sans que ça ait aucun impact sur le reste de l'univers. À force de revoir tous les enjeux à la baisse, d'avoir aplati la mythologie et réduit vraiment à peau de chagrin la toile de fond politique et philosophique de l'univers Star Wars, on se retrouve avec un film qui est plus proche de l'esprit de la série pour enfants Skeleton Crew que de la série The Mandalorian. Même si le ton est plus enfantin, c'est pas ça véritablement le problème. C'est plus que c'est un ton neuneux en fait. Donc voilà, le scénario se contente d'avancer sur des rails, sans à-coups, sans bifurcation, pour arriver sagement à la destination prévue. Donc pourquoi faire un film si c'est pour s'empêcher de développer tout ce qu'il y avait de passionnant dans la série, ou en tout cas d'intéressant sur la mythologie mandalorienne. Ça, et j'ai aussi un problème avec Rota le Hutt, qui du coup est un Hutt super musclé avec abdos et biceps. Enfin voilà, ça c'est juste le point qui m'a perturbé. Je sais, c'est très très subjectif, mais il fallait que j'exorcise. Allez voir le film en salle pour vous faire votre propre avis, c'est le plus important. Abonne-toi, s'il te plaît.